Bonjour à tous, c'est un temps mitigé qui vous accueille à Berlin pour cette troisième journée du tournoi, la deuxième sur notre antenne, sur Eurosport, avec ce match qui s'annonce entre Justine Hénin et Tatiana Malek. Je disais temps mitigé parce que c'est vrai qu'hier on a eu beaucoup de pluie, aujourd'hui on en attend un petit peu moins, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Mais il faudra rester très méfiant. Il y a encore un programme très chargé, on en reparlera. Avant cela, on va écouter tout de suite justement Justine Hénin. Avant son match, c'était il y a quelques minutes au micro de Matthias Starr. Hénin qui parle de ses sensations avant d'être ici contre cette finaliste et 3 fois victorieuse. Perfect tournament. How do you feel right now? Yeah, it's been good last week, but it's another tournament now. It's been pretty short between the, my win on Monday and my first one here. So I'm just going to try to give my best and win this first round. That's my next goal. So I think you don't know her at all, or did you see her playing sometimes? No, not at all, but it doesn't change. Vous connaissez Malek? Vous l'avez déjà vu jouer? Non, pas du tout. Try to play my game and be very aggressive and je joue mon jeu. just try to stay focused on myself. It's going to be the most important thing. Rester concentré sur moi-même, ça va être une bonne entrée en matière, j'espère. Et oui, parce qu'elle ne la connaît pas du tout, la jeune Tatiana Malek, 19 ans, joueuse allemande, qui s'était déjà signalée l'année dernière. Avant toute chose, il importe d'accueillir comme il se doit Alexia de Chaume-Balleret. Bonjour Alexia, comment ça va? Magnifiquement bien, Frédéric. Bravo. Vous avez commenté, je crois, avec moi Tatiana Malek, on en reparlera. Toute jeune joueuse qui possède notamment un bon service, mais évidemment qui n'aura pas beaucoup d'armes aujourd'hui à opposer à Justine Hénin. On verra quand même si la Belge parvient. Transition qui était effectivement très courte entre Varsovie où elle s'est imposée et donc ici Berlin. Voici les matchs qui ont eu lieu déjà ce matin sur le court central, sur ce central Steffi Graf. Il y avait un match à terminer entre Schneider et Vinci. C'est la Suissesse qui s'est imposée il y a quelques minutes en gagnant les deux derniers jeux qui lui manquaient, puisqu'elle était à 6-0, 5 partout lorsque la partie a été une nouvelle fois interrompue hier par la pluie. Et puis grosse surprise avec la victoire de la Tchèque Zuzana Ondraskova, à la fois par l'identité de la gagnante contre Antukova, mais surtout par le score 6-1, 6-3. C'est quand même grosse contre-performance pour Antukova. Et c'est parti pour ce premier tour à Berlin pour Justine Hénin qui s'est imposée déjà 3 fois ici. Elle affronte la jeune Tatiana Malek, 19 ans, joueuse allemande, qui est évidemment très loin au classement pour l'instant. Elle est actuellement 108e. Jamais encore atteint le club des 100 meilleurs. Tatiana. Oh! 40. 40. Ouais, Hénin, on constate tout de suite, elle disait ne pas la connaître, Malek. Quand même que le point faible de l'Allemande se situe sur son côté revers. Un revers qu'il soit de manière générale plutôt slicé, mais qui est de toute façon assez inoffensif, assez court aussi. Ouais, ça va vraiment permettre à Justine Hénin de poser son jeu, de trouver de bons appuis en début de rencontre pour prendre le dessus rapidement sur l'adversaire. Alors Malek, je disais, qui peut compter sur une bonne première balle avec un bon rythme au service. Alors on est sur terre battue, donc c'est quand même moins important qu'en indoor lorsqu'on l'avait découverte l'année passée du côté de Stuttgart. Mais c'est surtout une joueuse qui a besoin de beaucoup de temps. Alors sur terre, c'est bien, elle aura du temps, mais face à Hénin, elle en aura quand même beaucoup moins que face aux joueuses qu'elle affronte habituellement sur le circuit ITF ou sur les petits tournois tier 3 ou tier 4. Ouais, et puis surtout, on ne peut pas dire que cette joueuse ait vraiment un coup qui fasse mal. Et face à Justine, les joueuses ont vraiment besoin d'un coup extrêmement fort. Voilà, une petite seconde balle de service tout de suite exploitée par la joueuse belge. Ouais, son meilleur coup, c'est le coup droit, un décalage coup droit, notamment lorsqu'elle peut justement tourner son revers et se décaler. Mais encore faut-il en avoir le temps. Ça va pas être simple aujourd'hui pour Malek.
Voilà tout de suite un break alors qu'elle était menée largement dans ce premier jeu. Hénin opportuniste et le break d'entrée. Voilà le meilleur scénario possible pour la numéro 1 mondiale. On disait Alexia aussi, elle vient de Varsovie. Elle a gagné lundi, avant-hier, la finale qui avait été elle aussi reportée en raison de la pluie qui sévit sur l'est de l'Europe actuellement. Et c'était une finale qui était assez expéditive à remporter face à Alona Bondarenko 6-1, 6-3, mais en même temps, quand même le fait d'être présente à Varsovie le lundi, de repartir le soir après quand même un match et tout ce que ça comporte ensuite comme sollicitation. Et puis arriver ici, en même temps, ici elle connaît bien et puis elle y est à l'aise à Berlin. Oui, et puis ce sont vraiment des joueuses maintenant qui arrivent à bien gérer leur emploi du temps. C'est vrai qu'il y a pas mal d'obligations en arrivant sur les tournois pour les têtes de série. Justine Henin a passé pas mal de temps avec la presse hier, mais c'est vraiment place surtout à la récupération pour attaquer le tournoi dans les meilleures conditions. Et puis on le voit sur ces premières images, ces premiers points, où Justine va être tranquille, elle va pouvoir poser son jeu, pas du tout être à fond sur le plan physique, juste comme elle a dit dans son interview, garder un très grand sérieux, être concentré sur ce qu'elle a à faire, sur ses points forts, et ça devrait dérouler. Vous pouvez peut-être nous expliquer d'ailleurs, Alexia, quelque chose qui n'est pas toujours très connu, c'est-à-dire que justement, ce que vous expliquiez, mais plus en détail, c'est-à-dire que les principales joueuses d'un tournoi, lorsqu'elles arrivent, en général le lundi, mais pour Hénin c'était hier, mardi, eh bien, doivent dédier plusieurs heures de leur emploi du temps au tournoi, aux sollicitations, aux médias. Oui, exactement. Il y a des sollicitations d'une heure pour les médias, et puis il y a aussi des sollicitations pour les sponsors. C'est important parce que aujourd'hui, sans les sponsors, les joueuses n'auraient pas de grands tournois comme ici à Berlin. Oui, ça fait 3-4 heures au total, je crois, comme sollicitation dans la journée. Oui, ça doit faire à peu près ça. Et on appelle ça les ACE, c'est ça? Oui, il y a les All Access Hour pour la presse. Et puis après, c'est les ACES pour le reste. Mais les filles ont l'habitude, elles connaissent bien leur emploi du temps. Elles savent qu'en arrivant le dimanche ou le lundi, elles ont ça à gérer dans leur journée. Voilà, une fois de plus martyrisée sur son revers, elle craque trop vite, Tatiana Malek. En plus, on ne verra que très peu, voire pas du tout au filet. Elle n'a pas d'automatisme vers l'avant. Quand elle y va, en général, techniquement, il y a un problème aussi à la volée. Donc, ça va pas être facile. Limitée dans le petit jeu aussi, Malek. Ouais. Puis c'est difficile de tenir face à une telle différence de frappe. Justine Henin ayant une balle très lourde, difficile à contrôler. Encore plus lorsque vous effectuez que des revers chopés. Malek qui a gagné son premier tour hier aux dépens de Vassilissa Bardina, la russe, 6-1, 6-3, réussissant du même coup et largement son tournoi, puisque passer un tour dans un tir 1 pour une joueuse comme ça, qui est au-delà de la 100e place mondiale et qui a une wildcard, c'est absolument remarquable. Ouais, elle va prendre bon nombre de points pour améliorer un peu son classement. Derrière, elle qui est allemande, elle joue sur le central Steffi Graf à Berlin, dans la capitale, face à Justine Henin qui est tête de série numéro 1, numéro 1 mondial. Donc, quoi qu'il arrive, ça ne peut être qu'un beau souvenir cette semaine berlinoise. I see. 30-15. Filthy 40-50.
Ah ouais, à la hauteur parfaite pour que Justine s'appuie sur ce retour de service. 40-30, 40-40. Einstein Hughes. Oui, obligée bien sûr de prendre des risques sur la seconde parce qu'elle sait très bien que Justine Henin va l'agresser dès le retour. Et voilà, presque devant fauteuil. Elle a pu voir arriver la balle, deuxième balle très faible à 105 km/h. Autant la première est correcte, autant la deuxième est quand même pleine de failles. Et Henin, comme tout à l'heure, était mené 40-15 et aligné 4 points pour breaker une deuxième fois. Le tennis, c'est d'abord la technique. Ensuite, tout est une question d'instinct. Avec les championnes. Le numéro d'une agence de voyage, 118 712. 118 on connaît. Et 712 avec un 7, comme les cigales, en vacances. Et 12, c'est le 12. 118 712. Whirlpool sur le court avec les championnes. Okay, yeah, good training. And first service. And first service. Henin au service alors qu'elle mène 3-0 déjà après 9 minutes dans ce premier set face à la jeune Tatiana Malek, 19 ans, allemande classée 108e à la WTA, qui a obtenu une invitation ici. Stand by, 15. Nice, 30-50. Ça va être difficile quand même pour la joueuse allemande dans ce match parce qu'elle a vraiment pas de quoi déborder Justine. Elle va sans doute être poussée en plus à prendre des risques et commettre trop d'erreurs. C'est ça aussi la difficulté de jouer un niveau si différent. Oui, c'est un peu comme Cordes-Chaume affrontait Serena Williams en qualif d'Indian Wells. Ça avait fait 6-4, 6-0 pour De Chaume.
40-30, 40-30. Ouais, belle seconde avec pas mal de risques. Et Spiel Henin, jeu Henin qui mène maintenant 4-0 à sa main. Il y a eu 2 autres résultats qui sont tombés ce matin, puisque tous les matchs ont commencé à 10h, puisqu'il y a eu beaucoup de pluie depuis lundi. On fait jouer sur tous les cours les matchs à partir de 10h du matin. On évoquait ceux du central avec la victoire de Schneider et celle d'Ondraskova sur Antukova. Quand même surprenant, puisque même si Antukova n'est pas une joueuse de terre battue, elle a quand même à son actif un 8e de finale à Roland-Garros. Elle avait battu Nathalie Doshi dans un gros match sur le central. Et là, prendre 1 et 3 contre Ondraskova, elle ne devait pas être dans un grand jour. Ça devait être un non-match, ouais, parce que c'est vraiment un score très sévère. Et les 2 autres résultats, c'est Sibylle Bammer, la joueuse en forme de début de saison, qui a battu Angelika Reusch, une Allemande, 7-5-6-1. Et enfin, victoire, et ça c'était un 2e tour, d'Ana Ivanovic, qui est donc la première qualifiée pour les 8e de finale. La Serbe a dominé Elena Lipovtseva, qui n'a manifestement pas digéré son gros combat d'hier contre Émilie Lois, la Française. Match en 3-7 accroché. Et Lipovtseva s'est inclinée nettement face à Ivanovic, 6-3, 6-2. Ouais, c'est parfait, tranquille, bon enchaînement. C'est terrible parce qu'on ne voit pas la solution pour Malek. Là, elle essaie de tenir la balle du fond, elle est quand même débordée. Ouais, c'était un des premiers rallyes, Frédéric, de la rencontre. Mais c'est vrai qu'elle est toujours, si on regarde les ralentis, elle est toujours 3 mètres facile derrière sa ligne de fond de cours. À aucun moment elle arrive à s'en rapprocher. Et oui, toujours ce slice qui a trahi. Slice à 2 mains qui n'est justement pas aussi efficace que celui d'Émilie Lois. Ouais, c'est trop court, ça permet encore à Justine de s'engager au filet, de mettre en place son jeu d'attaque. Ça fait 3 breaks pour Henin, 5-0. Whirlpool sur le court avec les championnes. « 5-0 dans cette première manche pour Justine Henin qui est au service. Left foot.
Net +6. Ouais, cette fois-ci, Justine a bien pris son temps pour se placer correctement. Danger pour la première fois sur son service. Oui, les deux premières vilaines erreurs dans les 2 premiers points en coup droit. Mais bon, c'est un petit peu logique aussi. Il faut rester bien concentré. Oui, c'est bien fait. Et voici, en même temps que des balles de break, ses premières balles de jeu tout court pour Malek. Ah oui, Justine Hénin qui a refusé de s'engager sur ce coup droit. Elle s'est trouvée vraiment au plus mauvais endroit sur le court. Et se fait contrer. Ouais, c'est parfait. Elle a passé la vitesse supérieure sur ce point. Ça vous fait rire quand je bafouille comme ça? Non, c'était pas bafouillé. Je pense que vous vouliez dire au départ, elle a passé la surmultipliée. Puis vous êtes dit vitesse supérieure. Pas du tout, non. La supérieure vitesse. Vous parlez beaucoup anglais aussi, de par votre travail. Vous êtes amené à manier plusieurs langues. Ça aussi, c'est la force, Frédéric, des toutes meilleures. Mener 15-40. Justine Hénin capable de serrer le jeu, même si évidemment il y a une vraie différence de niveau, mais quand même. Et balle de 7 maintenant pour Hénin. Pour une bulle. Deuce. Net +6. Et troisième chance pour Malek de marquer un jeu. Le public est à fond. Attention, un petit coup de vent, ça peut revenir. Ouais, c'est revenu sur la tête du garde du corps. Vous savez qu'il y a dans les tournois en Allemagne, pour les raisons dont on peut se souvenir, évidemment, l'agression de Monica Seles à Hambourg il y a maintenant 14 ans. Il y a maintenant un garde du corps posté derrière chaque joueuse sur les principaux cours pour les changements de côté, pour éviter les malades du style de Günter Parche qui avait donc planté un couteau dans le dos de Monica Seles.
Otto Malek. Vilain jeu, elle s'est déconcentrée apparemment à Justine Henin avec beaucoup d'imprécision, beaucoup de points donnés. Et voilà, qui permet à Malek de sauver l'honneur. Ouais, elle a sans doute cherché à en faire un tout petit peu plus aussi, Justine Henin. Il ne faut pas oublier que son adversaire ne lui donne pas la cadence habituelle sur laquelle elle peut s'appuyer vraiment facilement. Donc quelques erreurs, mais rien de bien grave. Ouais, bien retourné. Ça sera difficile de gagner les jeux hein, sur le service de Malek pour l'Allemande parce que avec des deuxièmes balles qui sont systématiquement très courtes et en plus très lentes, hein, à 100 km/h ou 105 maximum. Ouais, puis c'est vraiment à la hauteur parfaite pour Justine Henin. Elle peut s'appuyer parfaitement sur la balle. Et puis elle est tellement traumatisée par ces secondes pitoyables qu'elle sert maintenant des premières secondes, des premières troisièmes parce que c'était à 115 la première balle. Alors qu'elle est vraiment capable de bien servir en première, hein, puisque contre Grunfeld à Stuttgart, elle avait très bien servi. Avec un bon rythme. Voilà. 3 nouvelles balles de 7. First. Center. 15. Voilà, il était temps de réagir. C'est pas précipité ici alors qu'elle avait voulu en faire un petit peu trop sur les points précédents. Donc tout va toujours très bien pour Henin qui s'impose au galop dans cette première manche, 6-1 en 28 minutes. Balle neuve pour Justine Henin qui s'apprête à attaquer la deuxième manche au service. Pour avoir gagné la première, 6-1 face à Tatiana Malek, 19 ans, 108e joueuse mondiale. La 15. La 30.
Bonne première balle de service. Prendre le dessus là sur cet échange. De nouveau en danger sur son engagement pour la deuxième fois, Justine Henin. Elle a pris un risque sur la seconde. Et ça donne 2 balles de break à Malek. Oui, à nouveau. Parvenu déjà à breaker Henin tout à l'heure à 5-0. Voilà, impeccable. Malek va-t-elle mener au score face à Henin? C'est elle là qui a voulu prendre un petit risque. Tatiana Malek. Et voilà, petit service volé. Ouais, bien exécuté. Bonne première volée, bien longue. Très appliqué. Ouais, on sent vraiment chez Justine Henin la volonté de faire un match plein pour rentrer dans ce tournoi. Et gagner vite. Pour plusieurs raisons. Il faut toujours gagner vite quand on est une joueuse comme ça. Il faut aussi gagner vite aujourd'hui parce qu'il y a des risques de pluie. Et puis elle vient de gagner Varsovie lundi. Donc elle a 3 raisons pour ne pas s'éterniser sur le court. Oui, c'est juste à côté. Les erreurs chez Justine Henin sont vraiment côté coup droit dans cette rencontre. Le soleil perdu de vue. Ça s'est rafraîchi d'un coup avec du vent aussi qui s'est levé. Ouais, toujours cette bonne utilisation du slice. Premier race. Bien utilisé côté égalité. Einstein, Dukes. C'est vraiment à Henin de donner tout le rythme du match, parce que la balle de Malek n'avance pratiquement pas. Bien varié, côté première balle de service.
Et non, encore le slice qui lui échappe. Et ça permet à Hénin, non sans mal, après avoir sauvé plusieurs balles de break, de mener au score pour attaquer cette deuxième manche. On va découvrir les statistiques certainement du premier set. On s'aperçoit la domination sans partage qu'exerce Hénin sur le match pour l'instant. Tranquille, la Belge. Et on a ici une image du désespoir, de la déréliction de Malek avec son coach. C'était Rittner, je crois, hein, c'est la capitaine de la Fed Cup allemande qui vous a parlé dans les allées de Berlin hier. Qui vous a bien évidemment reconnu, hein, comme tout le monde ici. Regardez les stats, voilà. On a quand même joué à la même période, hein, Frédéric. On a joué ensemble en double en plus, donc on se connaît bien. Mais il n'y a pas que des partenaires de double anciennes qui vous reconnaissent. Hein, c'est assez saisissant. On ne circule pas tranquillement avec à vos côtés dans les allées. Disons que pour un trajet de 100 mètres, on met une demi-heure. Est-ce que je dois vous attendre? C'est pour ça. Aussi. Avec le fauteuil roulant, vous voulez me dire qu'il fait du bruit? September, 15. Warte bitte. Gehst du zurück bitte? 2 Meter, zurück. Ja. En tout cas, c'est un vrai entraînement de retour sur seconde balle de service pour Justine Hénin. On voit qu'il y a du vent aussi, hein, qui emmène la balle. Beaucoup de vigilance au niveau du jeu de jambes pour les deux joueuses. Que va choisir Justine Hénin sur cette seconde? Bien à l'intérieur du terrain. Mais non, il a voulu mettre plus de longueur, mais il y en avait trop. 15. Net. Was ist das? Ouais, il s'est bien déposé. Et un break facile. 6-1-2-0. Ça rappelle un score, ça, 6-1-2-0. Qui concernait Hénin, justement. Finale de l'Open d'Australie 2006. 6-1-2-0 et on jette l'éponge. C'est magnifique. Elle le mérite, ce point, Malek. C'est la première fois où elle se lâche complètement sur chaque coup de raquette, enlevant un petit peu d'effet et jouant plus plat, plus vite. Ah, c'est ça aussi la difficulté de rencontrer la numéro 1 mondiale. Elle aura mis plus d'un set pour vraiment se lâcher.
super, c'est vraiment une autre joueuse là que l'on voit en 2 points. À 2 reprises, elle vient au filet en avançant. C'est la 3e fois de suite que Malek est à 0,30 sur le service des nains. Impeccable, le service slicé. Les nains servent le jeu. 15. Malek que l'on voit récupérer, hein. Beaucoup soufflé après cet échange. Il faut dire que le niveau de jeu est bien monté côté de la joueuse allemande. First service. Et voilà, 2e break du match pour Malek, 2e jeu également. L'Allemande revient à 2-1 dans cette 2e manche après 3 quarts d'heure de jeu. Au service, Tatiana Malek pour gagner enfin son jeu sur son engagement. Elle est menée 6-1-2-1 dans cette partie par Justine Henin, la numéro 1 mondiale. Ouais, ça c'est parfait. Une bonne poussée sur les jambes pour vraiment s'engager là à l'intérieur du terrain. Ah oui, non, elle a beau tourner son verre là, quand elle est obligée d'en jouer un. En l'occurrence, ça s'est très très mal passé. Ouais, mais en même temps, c'est mieux hein, parce qu'elle cherche vraiment Malek à faire des choses, à jouer son vrai tennis. Enchaînement parfait, c'est propre. 0-40, la faute. Faute. Ouh, il est beau celui-ci. Longue ligne. Ajusté.
Et c'est un jeu blanc qui sanctionne cette excellente performance des nains. Pour un rageur de Carlos Rodriguez. Reste concentré. Dedans. À fond. 6-1-3-1. Et toujours cette recherche pour Justine d'aller de plus en plus au filet, derrière ses attaques, derrière son coup droit le plus souvent. beide, 15-0. $15.30, 15-30. Net. First service. Il continue, Malek, à vraiment prendre sa chance maintenant, en frappant plus fort, en prenant plus de risques, c'est bien. Einstein, use. Oui, c'est parfait comme échange. Elle a mis plus d'agressivité encore, la Justine Henin. Qui a un bilan exceptionnel ici, hein, puisqu'elle a quand même attendu l'année dernière sa 4e participation pour être enfin battue et encore en finale par Petrova.
Sinon, Justine Henin a gagné 3 fois ici, compte une seule défaite. Spiel Henin. Et voilà, elle s'envole vers les huitièmes de finale Henin führt. à sa main. Encore une fois, c'est vraiment 2 niveaux d'écart aujourd'hui entre Henin et Malek. Ça fait 6-1, 4-1. Whirlpool sur le court avec les championnes. Time. Est-ce que ce serait pas le frère de Malek? Croyez-vous? Oui, enfin je dis ça. Je sais qu'en tout cas son frère est bien meilleur à la batterie qu'au tennis. Tatiana Malek qui sert pour revenir à 4-2 dans cette deuxième manche. Rappelons qu'elle n'a pas encore gagné une fois son service dans cette partie. Love 15. Love 15. Beide. 15. On a beaucoup de slice dans ce smash du fond du court, toujours difficile à exécuter. 15. Nettement derrière sa ligne, après rebond. Une double faute de Malek. Et ce sont des balles de 5-1. J'ai l'impression que la pauvre Allemande ne gagnera pas une fois son engagement dans ce jeu, dans cette partie plutôt. Et voilà. Très tranquillement. Moins d'une heure de jeu et déjà Henin qui est en situation de servir pour le gain du match. Malek qui bien sûr apprécie beaucoup de jouer en Allemagne, Stuttgart où il s'était révélé l'année dernière, Berlin ici. Mais son tournoi préféré à Malek, c'est Bali. Bali qui est le tournoi préféré aussi de Kuznetsova.
qui a gagné au moins 3 fois, je crois, là-bas. Kuznetsova, que l'on verra d'ailleurs tout à l'heure évoluer face à Sibylle Bammer sur ce court central et devant nos caméras. D'ailleurs, vous parlez déjà du programme de la journée qui est copieux, même si pour l'instant les matchs vont très vite sur ce central, entre la fin de Schneider-Vinci qui n'a fait que 2 jeux. L'exécution en règle signée Ondraskova de Antukova, et puis là ce match qui ne va pas excéder l'heure a priori. Il y aura juste après ce match Martina Hingis qui fera son entrée dans le tournoi, opposée à Katerina Bondarenko, la sœur de celle qui était en finale à Varsovie, Alona, face à Hénin. Et un petit coup de pouce au passage pour Malek. Et puis on verra évoluer, ce sera en fin de journée, aux alentours de 17-18 heures, Amélie Mauresmo pour elle aussi son entrée dans le tournoi et puis son retour à la compétition après plus de 2 mois d'absence. Amélie qui affrontera la chinoise Ziyan, issue des qualifications, qui a battu hier Christina Barrois, la Sarroise. S'il y a peut-être un point quand même où elle pourra essayer de travailler, d'ailleurs, vu qu'elle ne sera pas employée physiquement terriblement, elle va peut-être retaper un peu après le match. Ce sont peut-être des paniers de balles au service. Hénin qui a quand même pas très bien servi. Peu de premières balles, des doubles fautes. Il faut dire qu'il y a du vent, donc ce n'est pas évident non plus de se régler. Superbe malgré le demi-volée qui a permis à Malek d'être sur la balle. Ouais, et puis c'était intelligemment varié de la part de Justine Hénin avec ce petit court croisé. La demi-volée et beaucoup de vigilance et de toucher de balle pour remporter ce point. Balle de match. Et au filet, elle termine en conquérante Justine Hénin, l'image de ce qu'elle a été pendant tout le match, très au-dessus de Tatiana Malek, mais bien concentrée dans l'ensemble, hormis tout petit fléchissement en fin de première manche, rien de grave. Elle a été très convaincante aujourd'hui, il faut dire qu'elle avait de la marge, Alexia, par rapport à Tatiana Malek. Oui, mais elle a fait son match, elle a fait le match d'un premier tour où les toutes meilleures cherchent à rentrer le plus rapidement possible dans la compétition. C'est ce qu'a très bien fait Justine Hénin aujourd'hui. Elle a réglé même quelques erreurs en coup droit. Sur la fin de la rencontre, c'était parfait. Et comme le soulignait, effectivement, peut-être un petit peu d'amélioration côté première balle de service, mais sinon, c'est du parfait. Von Andrea Petkovic. Gleich geht's hier weiter auf dem Center Court des Steffi Graf Stadions mit der Partie zwischen Martina Hingis und Katarina Bondarenko. Justine Hénin qui affrontera en 8e de finale vraisemblablement une chinoise. Ce sera dans une partie de tableau qui est encore loin d'être jouée. Soit Lina qui s'est imposée face à Maria Kirilenko dès lundi, soit la gagnante du match entre Zheng, qui fut numéro 1 chinoise, et Maria Elena Camerin, l'italienne. Donc bonne chance de jouer une chinoise pour Hénin et d'aller peut-être loin dans le tournoi, mais si c'est Lina, il faudra se méfier, d'autant que la chinoise avait été brillantissime l'année dernière, demi-finaliste avec quelques matchs homériques, notamment face à Patty Schneider où il avait sauvé 3 balles de match avant de boucler l'affaire. On va l'écouter, Justine Hénin, justement nous confier ses premières impressions.
Allez Mathieu, il faut y aller maintenant. Poser la première question. Très impressionnant. Le journaliste allemand est en train vraiment de faire le vide. Voilà, ça y est. Premier match ici, après le grand titre à Varsovie. C'est pas facile. J'ai joué ma finale lundi matin. Je suis ensuite reparti et puis dans la même journée. Et puis là, j'affronte une joueuse que je ne connais pas. C'est pas facile. C'était difficile, mais j'aime bien jouer dans ce stade. C'est un peu beaucoup la Hénin sur la vie de Cosette d'une joueuse de tennis. J'aime beaucoup l'Allemagne, j'aime beaucoup l'organisation, tout est parfait. J'adore jouer en Europe, j'adore jouer sur terre battue. C'est le stade Steffi Graf, donc ça veut dire beaucoup pour moi. C'est beaucoup de plaisir, j'aime beaucoup les gens ici, la belle atmosphère. Les gens sont un public de connaisseurs. J'adore être ici. La finale de Varsovie était retardée, ça veut dire pas beaucoup de temps pour se relaxer. Non, pas du tout de temps pour couper un peu. Alors on met le couche Hénin, finale à 11h du matin lundi, et après un deuxième tour ici. Des conditions différentes, des balles différentes. J'aurais besoin de temps pour m'acclimater un petit peu. Je vais aller voir le kiné là cet après-midi, peu de temps pour moi. Je vais aller sur mon ordinateur. Pas mal d'appels aussi, je passe beaucoup de temps au téléphone. Voilà. Ah bah, si on la prend au pied de la lettre, Hénin, ce qui n'est pas le cas, on a vraiment l'impression qu'elle vit un calvaire. Elle a joué une finale en 2 petits sets, 6-1, 6-3, un match d'ailleurs qui avait été commencé dimanche, qui a été fini lundi. Ensuite, elle a pris l'avion, Varsovie-Berlin, est arrivée hier matin. Rien de dramatique, et puis en plus, elle avait quand même un premier tour, enfin un premier match pour elle, était quand même vraiment dans ses cordes. À peine mieux qu'à l'entraînement, elle a été sérieuse, elle a respecté son adversaire, elle est passée sereinement. Pas de quoi en faire un plat, elle est en 8e, c'est vraiment le service minimum pour elle ici, puisqu'elle ne fait jamais moins bien qu'une finale. Donc évidemment, Justine Hénin en tant que numéro 1 mondial et que triple gagnante ici, candidate à la finale dimanche, bien entendu. Et sur ce qu'on voit, sur les premières impressions, la transition Varsovie-Berlin a été faite vraiment tout en douceur, Alexia. Oui, ça a été parfait comme transition. Pas trop à forcer, juste à être rigoureux sur son propre jeu pour aller au 3e tour. Donc aucun problème pour la joueuse belge. Les statistiques avec évidemment pratiquement pas de coup gagnant pour Malek, 6 pour 32 du côté de Justine Hénin. Ça situe bien l'écart de niveau qu'il y a entre Hénin et la 108e joueuse mondiale, Tatiana Malek. On va se quitter pour un court instant avant de mieux revenir, toujours en direct ici sur le Central, pour le match entre Martina Hingis et Katerina Bondarenko.